Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes favoris beauté, des accessoires beauté, des soins visage et des produits de maquillage qui m'ont séduite ce dernier trimestre. Je vous parle de ça maintenant à maille trimestrielle parce que je trouve ça beaucoup plus sensé dans mon mode de consommation tout simplement. La marque Lily Silk m'a contactée il y a quelques semaines déjà, oui il y a déjà quelques semaines puisque je teste le produit avant de vous en parler et j'ai été convaincue donc j'ai tout à fait accepté cette collaboration avec eux. Elle m'a contacté, cette marque, pour me parler des produits en soie, donc des produits de prêt-à-porter et les thés d'oreiller que la marque propose. J'ai un oreiller comme ça rectangulaire, je vais vous le montrer une bonne fois pour toutes. Donc c'est un oreiller rectangulaire que j'avais peut-être acheté 85 € il y a de cela quelques années et on voit qu'on commence à vieillir quand on commence à mettre un certain tarif dans sa literie et ça m'avait changé la vie côté cervical. Mais j'avais aussi entendu parler des vertus de la soie en thé d'oreiller, des vertus pour la peau, pour le vieillissement de la peau et pour la tenue des cheveux, de la coiffure et pour le cheveu en règle générale. On passe un tiers de sa journée en train de dormir sur un oreiller. Donc soit on dort sur le dos et on a uniquement l'arrière de la tête qui touche la tête d'oreiller, soit comme moi ou comme d'autres, on dort sur le côté et on a la moitié du visage qui va être au contact du coton en fait, parce que la plupart des parures de drap que le consommateur moyen achète, c'est des parures de drap en coton. Donc moi j'avais de la percale de coton en l'occurrence il y a déjà quelques mois. Et là je suis passée avec une thé d'oreiller en soie que m'a gentiment envoyée la marque Lily Silk. Comment dire que je ne reviendrai absolument pas, il n'y a aucun retour possible avec une thé d'oreiller en coton, je vais vous dire pourquoi. Comme je vous disais, j'avais commencé à expliquer, oui on dort au moins 8 heures par nuit, si tout va bien on est couché 8 heures par nuit, et on a la marque de l'oreiller le matin, vous savez, qui va un petit peu froisser le visage. On pourrait avoir tendance à observer que si en routine toute votre vie vous dormez sur un côté du visage, vous allez avoir, ça se verra peut-être pas à l'œil nu comme ça peut se voir à l'œil nu, vous pourrez avoir une partie du visage plus ridée que l'autre partie. D'autant plus que le coton va avoir tendance à absorber le soin visage, donc la crème de nuit que vous mettez le soir, et on dépense assez de temps et d'argent en tout cas, voilà, une crème de nuit ça a un prix, on passe du temps à se démaquiller, à appliquer une crème, si c'est pour que ça soit absorbé par l'oreiller c'est un peu dommage, n'est-ce pas? Donc la soie n'a pas cet effet-là, le produit ne va pas être absorbé par la soie comme le coton va l'absorber. Donc ça, c'est un des points forts de la thé d'oreiller en soie. Le deuxième point fort, c'est que ça ne froisse pas les traits comme une thé d'oreiller en coton. Donc il n'y a pas cet effet marque de l'oreiller qu'on dit là quand on arrive en retard au boulot et qu'on dit désolé j'ai encore la marque de l'oreiller. Avec une thé d'oreiller en soie vous n'avez pas cet effet là. Et moi-même sur mes cheveux j'ai repéré certains effets, c'est-à-dire que l'effet frisottis que je peux avoir bien souvent. Donc là par exemple je peux l'avoir un tout petit peu parce que je me suis séchée, j'ai fini de me sécher les cheveux au sèche-cheveux alors qu'il fait une chaleur écrasante, mais je l'ai fait quand même. On peut avoir cet effet frisottis dû au frottement sur l'oreiller, l'électricité statique, etc. qu'on n'a pas avec une thé d'oreiller en soie. Je vous parlais de ma perte de cheveux ici qui avait du mal à repousser. Et je suis persuadée que c'est depuis aussi que j'utilise des thés d'oreiller en soie que mes cheveux vont avoir moins tendance à s'abîmer et à tomber à ce niveau-là. Et du coup j'ai regagné en masse capillaire sur le devant de la tête. Et quand on a un petit peu les cheveux qui ont tendance à faire des frisottis et tout ça, je trouve qu'avec une thé d'oreiller en soie on se réveille moins avec cet effet nid d'oiseau sur la tête là en bordel épouvantail là qu'on peut avoir avec des thés d'oreiller en coton. Et pas cet effet froissé qui de toute évidence préserve la peau
sur la durée. Bien sûr que je vois pas encore les résultats, je pense que c'est quelque chose qui se voit sur le long terme, mais ouais, je suis absolument convaincue par ça. Et moi je m'étais intéressée à ça il y a quelques années. Il y a une marque qui est proposée chez Sephora, mais c'est plus d'une centaine d'euros la thé d'oreiller. Pour mon porte-monnaie c'était absolument impensable, donc là je suis hyper ravie qu'il m'ait contactée. Je ne sais plus le nombre de points positifs que j'ai énumérés avec cette thé d'oreiller en soie, mais aussi en pleine chaleur comme il fait en ce moment, on a beaucoup moins chaud. C'est une matière naturelle. Cette matière qui est douce et lisse comme ça, ça permet de réguler la température. C'est une fibre naturelle, on parle pas des trucs synthétiques effet satin là, comme on achète des pyjamas par exemple chez n'importe quel vendeur de lingerie. Là on est sur vraiment la fibre naturelle légère qui ne se froisse pas des masses. En tout cas moi j'ai pas cherché à la repasser. Ce qui est bien aussi c'est que ça se lave à 30 degrés en machine, contrairement à de nombreuses croyances. On n'a pas besoin de le laver à froid, en tout cas celle-ci, il disait sur l'étiquette qu'on pouvait tout à fait la laver à 30 degrés et je l'ai lavée plusieurs fois déjà parce que j'essaye de laver régulièrement quand même mes thés d'oreiller. Moi je repasse pas ça derrière et ça sèche très vite aussi, ça sèche beaucoup plus vite qu'une thé d'oreiller en coton. Donc pas de passage au sèche-linge mais ça sèche hyper vite sur un tankerville. Franchement, j'y vois que des avantages, donc ils m'en ont fourni deux, une pour mon amoureux et une pour moi, histoire d'avoir une parure de drap assez uniforme. Moi j'ai des draps blancs, donc j'ai choisi blanc, mais il y a plein de couleurs qui sont proposées. Vous avez aussi plein de tailles possibles, parce que moi j'ai un oreiller rectangulaire, mais la plupart des gens, je crois, ont des oreillers carrés. Ils ont aussi de superbes beaux pyjamas et il n'y a pas mieux, surtout là en plein été, mais même en plein hiver, dormir dans de la soie, mais il n'y a pas plus confortable. Alors moi j'ai une nuisette, j'ai plusieurs nuisettes en soie qui sont pas de chez Lily Silk, mais vu les prix qu'ils proposent et le code promo aussi que je vais tout de suite vous proposer, en tout cas vous le retrouvez dans la barre d'informations. L'avantage c'est que la soie, oui, on n'a pas chaud, on transpire pas, c'est aéré comme matière, c'est une matière naturelle, donc c'est franchement hyper agréable de dormir dans de la soie. Une fois que vous avez testé, vous m'en direz des nouvelles si vous achetez quelques pyjamas ou nuisettes chez Lily Silk, mais franchement c'est terrible, c'est terriblement confortable. Donc vous avez un code promo, c'est Justine15 je crois, je vous le mets ici pour profiter d'une réduction de 15% sur tout le site de Lily Silk. Ce n'est pas un code promo affilié, c'est-à-dire que je ne vais pas toucher des bénéfices si vous achetez quelque chose chez eux, c'est juste un code promo comme ça qu'ils m'ont proposé de partager avec vous. Il y a aussi cette blouse que je porte et franchement j'ai été séduite par l'ensemble de la gamme de prêt-à-porter qu'ils proposent. J'avais déjà repéré dans certaines boutiques, j'ai déjà des blouses en soie, mais les leurs sont vraiment super bien coupées, super bien finies, bien dessinées, les coloris sont divers et variés et très plaisants. J'avais envie de ce coloris camel qui tire un peu vers le orange et c'est presque un doré orangé et je trouve ça du plus bel effet. Je porte un short, un pantalon blanc et du coup c'est très joli avec le blanc et avec des bijoux dorés comme ça, c'est vraiment ravissant. Parmi les vêtements de Lily Silk que j'ai pu tester, il y a aussi la brassière que je porte aujourd'hui et franchement c'est d'un confort optimal. Donc ils m'ont envoyé une brassière et une brassière de sport. Ça aussi, alors déjà c'est quelque chose qui est sans armature, donc vous ne voyez absolument pas de démarcation d'un soutien-gorge et niveau confort, bah zéro armature, c'est ce que je sélectionne déjà depuis longtemps et depuis le premier confinement j'ai viré un maximum de soutien-gorge à armature de ma garde-robe. Je vous avais fait un article à ce sujet-là, je vous mettrai le lien aussi ici. Ça en soie, mais encore une fois, côté respiration, côté transpiration, mais c'est absolument un délice de porter quelque chose d'aussi léger, d'aussi fin, d'aussi délicat, d'aussi doux, d'aussi imperceptible en fait. Enfin franchement je vous recommande ce genre de lingerie parce que c'est hyper agréable. Avant de parler des soins visage, je vais vous parler shampoing pour rester un petit peu dans la tendance cheveux. Je voulais vous reparler de ce shampoing à l'actif antipelliculaire miel et propolis de la marque Apicia,
qui est une marque qui utilise différents produits issus de l'apiculture, donc le miel, la propolis, la gelée royale, pour composer des soins bons pour les cheveux, pour la peau. La propolis notamment contenue dans ce shampoing a des vertus antiseptiques et ce côté anti-irritant, et de ce fait là ce shampoing va diminuer les démangeaisons dues aux pellicules. Vous pouvez tout à fait utiliser ce shampoing là si vous n'avez pas de pellicule, ça assainira votre cuir chevelu et ça fait toujours plaisir, c'est toujours bon à prendre. J'adore ce shampoing, il mousse bien, il nettoie bien le cuir chevelu, et en 3 shampoing à peine, la crise de pellicule que j'avais eue avant son usage avait disparu, donc c'était un grand soulagement. Je vais continuer avec les soins visage en restant avec la même marque pour une meilleure transition. Donc la marque Apicia propose un masque détox purifiant et lissant aux acides de fruits, à la propolis et à l'argile. Donc l'argile va avoir cet effet un peu purifiant, absorption de sébum. La propolis également, et les AHA, donc eux, comme acide de fruits, ils utilisent l'acide lactique issu de la myrtille. Ça va avoir un effet sur la production de collagène et ça va avoir une exfoliation profonde de la peau. Donc grain de peau resserré, donc pores moins dilatés, peau beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus éclatante, et je l'ai même pas assez utilisé comparé au succès qu'il a eu chez moi. Bref, j'aime beaucoup ce soin visage. Dernièrement, La Roche-Posay m'avait envoyé quelques soins, dont des crèmes solaires. Je vais parler très rapidement de produits solaires dans cette vidéo, mais sachez que je vous ai fait une vidéo d'une vingtaine de minutes dimanche dernier sur ma chaîne où je vous parlais des protections solaires pour toute la famille. Je vous remets la fiche ici, je crois que c'est ici ou là qu'elle va apparaître, et je vous mettrai dans la barre d'information le lien. J'ai adoré parmi les produits qu'ils m'ont envoyé, La Roche-Posay, la crème visage Hydraphase HA légère. Elle promet 72 heures d'hydratation intense. Elle contient de l'acide hyaluronique qui a cette capacité, je le répète à chaque fois, à garder l'eau au sein des tissus de la peau. Vous savez qu'il y a un geste que j'aime bien, c'est d'appliquer de l'eau thermale le matin pour bien me réveiller. Là, ça contient bien sûr de l'eau thermale de La Roche-Posay, comme tous les produits de soins La Roche-Posay. Et j'aime bien cette crème, elle est fabriquée en France sur un site Énergie Verte, et le packaging aussi est sympa avec cette pompe, avec un tube comme ça souple. J'aime bien les packaging La Roche-Posay comme ça. Côté soins, une nouvelle crème de nuit dans ma routine, c'est celle de chez Lavera, qui se présente dans un pot violet comme ça, un pot vert. Je la trouve hyper apaisante. Ça contient de l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive bio. Lavera est une marque qui propose des produits de soins bio. Ça contient aussi de l'acide hyaluronique, et là j'ai démarré cette crème quand on est parti faire un week-end à l'île d'Oléron. C'était la première fois qu'il refaisait beau. On a bien pris le soleil, donc bien protégé du soleil, mais j'ai bien pris le soleil, et j'étais ravie d'avoir ce genre de crème hyper apaisante pour la peau, et j'ai vraiment ressenti cet effet délassant qui s'imprègne vite, qui réhydrate bien la peau. Si vous avez la peau sèche, à mon avis elle vous conviendra. Aussi, ils m'ont envoyé, la marque Lavera, du moins un bureau de presse qui s'occupe de la marque, m'a envoyé cette brume de soin à l'algue bio et aussi à l'acide hyaluronique. J'adore ce geste de plus en plus. Avant, je faisais pas ça, d'appliquer une brume comme ça sur la peau avant d'appliquer ma crème, mais une fois que je me suis nettoyé le visage le soir, voire le matin, si par exemple je trouve que j'ai pas forcément sué la nuit ou quoi, et encore moins maintenant que j'ai ma tête d'oreiller en soie. C'est un geste avant d'appliquer ma crème, humecter ma peau comme ça pour que la peau reçoive encore mieux les produits de soin derrière. C'est un geste que j'adore. L'odeur est agréable, c'est très neutre. D'ailleurs, en parlant d'odeur, l'odeur de ça, très élégant. Franchement, j'adore à chaque fois que je m'applique ça le matin. Je trouve cette odeur hyper raffinée. Baume à lèvres, c'est quelque chose tout au long de l'année. Moi j'ai besoin d'un baume à lèvres, je le porte. Là j'ai absolument pas de rouge à lèvres, j'ai juste ce baume à lèvres, et c'est celui de chez Florence Nature qui est bio. Il contient de l'huile d'argan, et il a vraiment un effet
très positif sur l'aspect desséché que peuvent avoir mes lèvres en général. C'est pas un format stick, mais c'est un format où il y a du produit qui va sortir du petit tube comme ça. Avec les formats peau, c'est les formats qui fonctionnent le mieux chez moi. Je sais pas ce qui se passe avec les formats stick, mais c'est pas des plus efficaces à mon sens. Ça, c'est beaucoup plus performant avec les formats peau sur moi que les formats stick. Donc je vous le recommande 1000 fois. En prenant de l'âge au fil des années, je m'oriente de plus en plus souvent vers des compléments alimentaires. Alors j'ai pas l'envie ni le besoin de toute l'année avoir des compléments alimentaires à prendre tous les matins. Je trouverais ça assez contraignant. Je fais régulièrement par exemple des cures de vitamines. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai une marque favorite, voire deux. Et pour le coup, j'ai pas envie de gober chaque matin une dizaine de gélules. Je trouve pas ça hyper naturel. Le corps est quand même capable de lutter contre plein de choses sans apporter des compléments. Et quand c'est plus en cure, pour moi, ça n'a plus vraiment de sens. Donc entre les cures cheveux qu'on peut faire de temps en temps, la vitamine C et magnésium, plus les trucs comme ça pour la peau, voilà, je fais ça au changement de saison. Je trouve ça pas mal de faire ça. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai quasiment terminé ces produits. Et aussi, bah, c'est la marque qui me les a envoyés. Donc j'ai dit pourquoi pas, puisque ça faisait presque un an que je n'avais pas fait de routine de compléments alimentaires pour la peau. Donc la marque D-Lab, c'est une marque qui quand même se démarque pas mal, et ils sont présents chez Sephora si vous recherchez où les trouver, sinon sur leur site même. D'ailleurs, j'ai un code promotionnel, je vous mettrai le code dans la barre d'information. Moi, je prends les 3, donc ça fait déjà 5 gélules à avaler le matin. Donc moi, quand j'ai plusieurs compléments alimentaires, parce que j'ai pas fini le complément alimentaire cheveux que j'ai, tout simplement, j'en prends un peu le matin, un peu le soir. C'est pas forcé de prendre ces compléments alimentaires au lever le matin à jeun. Ça sera quand même efficace. Si vous les zappez, c'est pas une pilule hein, contraceptive, donc l'aspect routine est moins intransigeant. Donc j'ai un activateur d'équilibre, un complexe peau apaisée et détox peau. Ce sont des trucs qui contiennent de la vitamine C et du magnésium. Donc on a l'aspect complément alimentaire que moi je recherche d'habitude dans des compléments alimentaires qui ne contiendraient que vitamine C et magnésium. On a de la vitamine E, de la mélatonine, et certains contiennent du curcuma, des extraits de gâtillier, et ouais, ils ont tous un peu de vitamine C, je crois, et de l'extrait d'acérola. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que, par exemple, sur mes dernières règles, j'ai sorti absolument aucun bouton. Là, il y a un peu, là, j'ai ressorti un tout petit truc, mais vraiment minime, et d'ailleurs, j'ai eu l'impression que ce bouton, il sortait sans vraiment sortir, quoi. J'ai l'impression que il aurait dû sortir vraiment costaud si il n'avait pas eu ça, et j'ai l'impression que ça a bien lutté contre ce petit star là qui voulait se présenter, et là ils lui ont dit Tayo, t'as pas le droit de venir, nous on est là pour lutter contre ça. Je trouve que j'ai beaucoup moins d'excès de sébum au cours de la journée, et pourtant il fait une cagna terrible en ce moment. On est bientôt en plan canicule. Il y a du zinc aussi, j'ai trouvé que mes pores étaient moins obstrués, bien purifiés, donc couplé à une bonne routine soin comme un masque détox de temps en temps, c'est franchement des trucs que j'ai trouvé efficaces, et au bout de 2 semaines quoi, c'était assez impressionnant. Je suis ravie de ces trucs-là. Je pourrais être amenée à me les acheter moi-même si je les finissais et que je voulais refaire dans 6 mois une nouvelle cure. Je vais passer très rapidement sur les produits solaires parce que, comme je vous disais, il y a une vidéo sur ma chaîne qui est consacrée, c'est la vidéo du week-end dernier, donc les favoris, c'est l'Anteliose Edge Correct qui contient de l'acide hyaluronique qui promet 24 heures d'hydratation. La Roche-Posay propose encore un flacon pompe vraiment agréable. Bonne base de maquillage, ça fait pas glisser le maquillage plus que ça, très agréable. Promet de réduire les rides et de corriger les taches. Alors j'ai envie de dire, quand on met de la crème solaire
sous le maquillage ou pas d'ailleurs, si on met de la crème solaire sur le visage le matin, on va être protégé des UVA et des UVB et du coup on va être moins susceptible d'avoir des rides et des taches. Donc celle-ci je l'aime bien. Très joli résultat aussi sous le maquillage, c'est la crème solaire toucher sec de chez Clarins avec un indice 50. Je vous l'ai dit, elle existe en SPF 30, mais étant donné que la réglementation oblige d'avoir un PPD pour protéger des UVA de 1/3 du SPF, moi je trouve que plus le SPF est élevé, plus je suis protégée du vieillissement prématuré de la peau dû aux rayons du soleil. Pour monsieur, mais aussi pour appliquer rapidement sur mes mains, la version stick, c'est tout nouveau pour moi ce format-là, mais je trouve ça vraiment pratique, franchement, pour ceux qui ont cette contrainte d'appliquer de la crème solaire, mais qui pensent quand même à prendre soin de leur peau, qui n'ont pas envie d'être brûlés ou d'avoir les effets néfastes du soleil sur la peau. Avoir quelque chose de pratique et efficace comme ça, c'est quand même bien pensé, je trouve. Je crois qu'on est pas mal sur les soins. Je vais vous parler maintenant des produits de maquillage avec la Glow Crème et les Glow Eye Patch que j'ai eu en même temps de chez Herborian, en même temps que j'avais reçu ça. J'ai fait une revue complète sur les deux produits sur mon blog, donc je vous remettrai le lien ici et dans la barre d'informations et je vais essayer de pas m'étendre. J'ai ça, mais les Glow Eye Patch, j'en étais hyper satisfaite, bien que c'est pas quelque chose que j'achèterai régulièrement, mais plutôt si j'ai un événement de temps en temps, je serais ravie d'avoir ça sous la main pour avoir de l'éclat sur le visage. C'est deux produits qui ont un aspect elle crème et l'autre un aspect liquide nacré rose, et d'ailleurs quand j'ai appliqué là sous mon maquillage, j'ai cette base de maquillage qui est vendue comme une crème lumière visage effet ultra radieux. Et c'est clair, ça donne, vous savez, sur une petite perle de culture, vous avez ce reflet rose nacré, et bien sur la peau, ça donne cet effet-là, en plus de resserrer à fond les pores et de bien lisser le grain de peau. Donc là, sous mon fond de teint, qui a un aspect poudré, qui ne demande pas à être poudré et qui est plutôt matifiant, ça apporte de la lumière supplémentaire à mon visage. Le truc est bourré de silicone, mais encore une fois, les silicones ont été très décriés parce que on aurait tendance à dire qu'ils étouffent le grain de peau, qu'ils étouffent les pores et que du coup les pores vont produire encore plus de sébum pour se défendre, etc. Moi, je constate pas toujours ça avec tous les produits blindés de silicone. Il y en a qui me réussissent, d'autres non. Ça, c'est pas quelque chose que je vais utiliser au quotidien, donc c'est peut-être pour ça que j'y vois pas de méfait sur ma peau. Mais encore une fois, testez, voyez comment votre peau se comporte. Chaque peau est différente et il y a des peaux qui réagissent très bien au silicone. Les silicones vont avoir aussi le point positif de faire une barrière qui protège en quelque sorte la peau, qui protège la peau des agressions extérieures et ça fait une certaine barrière, donc ça peut permettre à la peau de garder aussi l'hydratation qu'elle contient. Donc les silicones n'ont pas que des points négatifs et du coup voyez midi à votre porte et voyez comment ça se comporte sur vous. Et moi en l'occurrence la Glow Crème de chez Herborian, j'ai été vraiment séduite. Ça contient aussi de la niacinamide pour retenir l'eau dans la peau et ouais, c'est un gros succès chez moi. Concept texture complètement différent, mais aussi une base de maquillage qui est pour moi, à mon sens, aussi un soin. C'est la base vitaminée enrichie, la base de maquillage vitaminée de chez Bobbi Brown. Je vous ai proposé une vidéo maquillage sur ma chaîne YouTube qui est complètement passée inaperçue. J'étais super déçue parce que je passe du temps à filmer ces vidéos. Je vous ai fait une vidéo Clarins, voilà, qui a pas mal plu, et celle-ci, c'est comme si YouTube me l'avait masquée, et d'ailleurs vous êtes plusieurs à me dire qu'elle n'était pas apparue dans votre fil d'actualité, donc j'étais un peu déçue.
Tout ça pour dire que Bobbi Brown m'avait envoyé pas mal de produits. J'ai été convaincue. Bobbi Brown pour moi c'est le haut du panier en termes de produits de maquillage et de soins en l'occurrence, parce que ça c'est vraiment un soin. Là il n'y a pas de silicone, on a une crème vraiment aspect crème que lorsque je l'ai appliquée, je vous l'ai dit la première fois, je me suis dit mais elle n'a pas dû comprendre, la personne qui m'a fait le diagnostic de peau, le diagnostic pour la colorimétrie des produits et tout, elle a pas dû comprendre que j'avais une peau mixte à grasse et que ça m'irait pas, et en fait si, ça lisse les traits, ça donne un résultat beaucoup plus joli à ce genre de produit au fini poudré qui correspond aux peaux mixtes à grasse, ce truc là. Donc si vous voulez un plus joli fini pour avoir une peau bien hydratée dessous, appliquez cette base, c'est canon. Même si vous maquillez pas derrière, la base, ça va être un très bon soin. J'adore ce produit. Coup de cœur pour le fond de teint aussi, parce que ça permet à ma peau de pas avoir besoin d'être poudrée. Et je trouve que quand on a des grosses chaleurs comme ça, on n'a pas envie de multiplier les couches sur le visage, et les matières crème, c'est agréable côté résultat. Je trouve que le résultat est plus naturel d'une matière crème qui s'imprègne dans la peau et on a l'impression que c'est votre peau mais en mieux, que des matières poudres, même les poudres les plus invisibles, les plus fines possibles. Il y a toujours, pas toujours, hein, parce que la poudre hyaluronique de chez By Terry quand même elle est bien invisible. Pour moi le résultat est d'autant plus naturel avec une matière crème. Parfois les peaux mixtes à grasse ne permettent pas toujours que par exemple un bronzer crème sur moi, parfois j'ai du mal, ça peut me faire un effet boule à facettes en fin de journée, mais là le fait de ne pas avoir à poudrer, je trouve que c'est une étape en moins, je trouve que ça simplifie la vie, ça simplifie la tâche et tout, je trouve qu'au quotidien c'est bien pratique. Coup de cœur pour ce bronzer de chez Bobbi Brown où la teinte me correspond parfaitement. Là j'en ai appliqué là, comme ça en C, et en C à l'envers. Moi je fais pas la technique du 3, je vous le répète souvent, je trouve que si on met du bronzer ici, ça fait un contraste avec le cou qui est franchement pas très flatteur. J'adore cette teinte, Golden Light, effectivement, ça me donne un côté bronzé, bonne mine, un teint bien réchauffé, bien allé, tout en naturel, je trouve, moi pour ma part. Après, voilà, on est toujours le superficiel de quelqu'un. En plus facile d'application parce que c'est du maquillage un peu moins pigmenté, donc socialement plus facile à appliquer pour quelqu'un qui n'est pas habitué à se maquiller. C'est plus du maquillage grand public. Poudre soleil effet bonne mine de chez Clarins. Ils ont refait le packaging cette année. Franchement, les packaging hyper vitaminés, hyper peps, ces couleurs, j'aime bien. Là, on est sur quelque chose de moins pigmenté. Si vous avez la peau très claire et que vous commencez à appliquer ça, ça se verra quasiment pas. Faut bien mélanger les trois couleurs pour que ça se voit quand même sur la peau. Je trouve que le résultat est très joli. Et si vous n'êtes pas habitué à vous maquiller, que vous avez peur de surcharger de poudre bronzante, avec ça vous n'avez pas trop de risque de vous louper. Là c'est plus pigmenté, donc si vous êtes moins novice en maquillage, vous risquerez de préférer ça. J'ai adoré le mascara aussi, il sépare bien les cils, il fait du volume, pas trop, c'est pour moi le mascara hyper naturel en fait. On dirait presque que ça étoffe les cils, mais que je me suis réveillée comme ça en fait, et c'est hyper agréable à appliquer, ça met 0 paquet sur les cils. J'avais vanté ça comme un mascara parfait pour une mariée, à savoir que celui que j'ai n'est pas waterproof, je sais pas s'il existe en waterproof mais je crois pas, donc les mariés ont tendance à pleurer, donc peut-être pas finalement. En plus ils font pas mal de miniatures chez Bobbi Brown maintenant, comme dans pas mal de marques, pour si vous voulez pas vous engager sur le long terme avec quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est comme les gens, on veut pas s'engager sur le long terme si on connaît pas. Et bien là, les produits comme ça c'est pareil, vous voulez pas dépenser des milliers et des cents pour pas avoir un grand format et avoir ça sur le dos si vous n'aimez pas. Vous avez maintenant des formats miniatures. J'ai oublié de citer le Fix Makeup de chez Clarins qui m'a été envoyé avec ce look estival, toujours ces couleurs assez pimpantes. C'est quelque chose qui va venir fixer le maquillage, une brume légèrement parfumée. En tout cas, l'odeur ne reste pas franchement
sur la peau et j'aime beaucoup ce geste fraîcheur après le maquillage. Ça permet effectivement de bien fixer le maquillage, ça le réhydrate en quelque sorte et mon fond de teint poudré, il a encore un plus joli résultat quand j'applique ce genre de choses derrière. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de découvrir de nouveaux produits, d'intégrer de nouvelles choses dans votre routine beauté, comme les thés d'oreiller en soie. Franchement, j'adore, même là-dedans, hein, je suis trop bien. Je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore fait. Je suis à Jus sur Instagram. Il y a aussi le compte L'Hirondelle et Toi pour découvrir les bijoux que je vends sur ma boutique L'Hirondelle et Toi. Il y a de nouvelles pièces là qui vont sortir pour l'été, donc tonalité estivale au rendez-vous. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. À cliquer sur j'aime si vous l'avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!